Balado. La culture pop aura plus de secrets pour vous. Voici Pop Pop Balado avec Marie-Josée Gauvin et Maxime Roberge. L'émission d'aujourd'hui est présentée par Les RAV4 des concessionnaires Toyota du Québec. Les pros des road trips. Bonsoir et bienvenue à cet épisode spécial du Pop Pop Balado. Ça n'a pas de bon sens. Je pue tellement de la gueule en ce moment. On arrive du Mike's manger des bruschettas. C'est quoi cette idée-là? Hey, de toute façon, ici, vous êtes wild, hein? Vous servez même plus de serviettes à stifi puis d'assiettes quand vous servez vos brochettes. Je te jure, ici, vous partez d'assiettes. Vous êtes wild! Ça n'a pas de bon sens. On mange avec nos mains comme des années tranquilles. Hey, franchement, on fait ça, on vient tellement d'ici, on a tout reconnu. Il manquait juste le sucre à crème à Ginette de l'autre bord de la rue. Est-ce qu'il y en a que c'est la première fois qu'ils viennent à Dolbeau-Mistassini? Ou que vous, parce que vous venez pas tous de Dolbeau-Mistassini. Ça Toi! Yes! Hey, c'est fun. Maxime, il y a même des gens qu'on connaît pas. Je sais, c'est ça qui est bizarre. Ma famille a même pas de billets. C'est vrai, je sais. Mais- Ben oui, ma tante Linda n'a même pas réussi à venir à soir pour ça. Dédé a voulu embarquer dans les toilettes. Je sais. Tellement qu'il y avait plus de place. On s'est dit, on va te mettre dans les toilettes. Hey, mais là, Marie, là, Oui. à soir, là. C'est un shooter. J'ai un shooter, on le Hey, tue. ça va te faire du bien pour la bouche. Oui, ça va me faire. Mais restez avec nous parce qu'on a quand même des surprises ce soir. Oui, oui, oui. Santé ou va? Santé! franchement, on vous flash ça. Hey, je fais tellement semblant que j'aime ça. Je bois tellement pas d'envie, là. T'es pas obligé. Hey, quand j'étais en ATM au cégep, j'allais vider mes bières dans le lavabo puis j'ai rempli ce d'eau pour faire un cool. Mais c'est normal. Mais oui, t'es une buveuse depuis ta tendre enfance. Ben là, que depuis ma tendre enfance, mais j'aime bien boire. J'aime le petit feeling. Non, mais j'aime ça être juste cocktail. La première fois que t'as bu une bière au Vox, c'est quand? Hey, écoute, probablement, puis je m'en rappelle pas parce que j'étais super intimidée de venir au Vox. J'étais pas assez cool pour le Vox. On n'est pas cool pour le T'es Vox. pas cool pour le Vox. C'est vrai! C'est vrai! Oui. Ben voilà! Qu'est-ce que tu vas venir? Non, mais c'est vrai que c'était gênant, puis c'est pour ça que moi, j'étais une petite butineuse. OK. Moi, je me craquais au boss. Après ça, j'allais au boss bière. Parce qu'ici, la particularité, c'est que tous les bars sont dans le centre d'achat. Oui. Là, moi, je suis dans le déni que c'est un village fantôme. C'est pas un village fantôme, vous avez tellement des beaux épiceries, c'est terrible. Vous avez des Normandises, j'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. Jamais. Chaque fois, je fais le détour chez Métro pour aller m'en chercher. Faut y aller tôt le matin parce que sinon, il y en a plus. Absolument, Marie, Ouais. tu l'as dit. Oui. Oui. Ça. Des beaux bruschettas aussi. Hey, Moi, je te dirais que c'est international. Si tu vas en Italie, ça se peut que t'en pognes. Ouais. Ça se La peut. première fois que je suis venu au Vox, j'avais 12 ans. Ah, C'est pas une joke. t'en l'inventes. Je te jure. Ma sœur m'avait déguisé en adulte. Ma sœur Julie, puis on était avec mes cousines Audrey, Catherine. Elle avait déguisé en adulte. Ben, elle m'avait acheté une chemise dans une friperie. Puis elle m'avait habillé en Montréal, OK? Fait que j'avais juste l'air d'un prépubère qui venait de la ville. J'avais 12 ans, c'est que je faisais ici. C'est que t'as fait. J'ai joué au pool. J'étais bon. T'étais hétéro. Hein? Oui, oui, je faisais vraiment mon hétéro, mais j'avais pas le choix dans ce temps-là. Maudit. Mais c'était à l'autre place. Parce qu'avant le Vox, moi, j'ai déboulé les marches peut-être une ou deux fois, là. Non. C'était en ben oui, franchement. C'était, c'est un passage obligé, maintenant, Ouais. peut-être. Mais avant le Vox, c'était donc en haut. Mais moi, surtout, c'était le mythe parce que
j'ai un oncle qui a juste 10 ans de plus vieux que moi et mon oncle André. Mon oncle André. Mon oncle André, Il est il tellement était cool. tout le temps veillé au Vox. Puis là, il expliquait comment, ouais, là, on allait dans ce bar-là, puis ma mère, elle voulait pas qu'on vienne ici parce qu'il y a de la drogue dans le passage. Si t'avances pas, quand t'avances dans le passage, c'est juste de la boucane. C'est juste, tu vois rien. Oh my God. Fait qu'elle avait peur, mais mon oncle qui écoutait du Sisters of Mercy, Oui, Lui, Dépêche Mode. je mode tout, il allait veiller au Vox avec ses amis, puis il me disait, parce que moi, je pouvais pas, j'étais évidemment trop petite, puis à 12 ans, moi, on me déguisait pas en adulte, ça. Fait que je restais à la maison, fait que les parties qu'il y avait chez nous avant, là, tout le monde se craquait, puis après ça, allait veiller, puis je me rappelle, mon oncle, il me disait tout le temps, m'a bordé comme un gros, là. Fait que là, il me bordait comme un gros, là. Puis là, il disait, nous autres, on s'en va au Vox, mais un jour, Marie, tu vas venir. Puis tu vas voir le Vox, là, le monde danse devant un mur. Puis je me rappelle, cette veillée-là, le lendemain, ma mère était allée veiller au Vox avec eux autres. Puis là, j'étais là, Matt, t'as dansé devant le mur? Ben oui! Moi, j'imaginais pas que cette bise de danse, j'imaginais que tu sois n'importe où dans le bar. Danse devant le mur. Danse devant le mur. Qui a dansé devant le mur ici? Puis les autres, vous allez faire tant de choses, vous allez voir. Mais c'est sur une piste de danse. Puis là, mais c'est que tu danses donc face au mur. Mais quand ma mère elle m'avait dit ça, j'ai dansé devant le mur. J'étais mais quelle pauvre. Moi, je pensais que c'était qu'il y avait pas de piste de danse, puis que c'était juste tout le monde, tout le tour du bar dansait tout seul, faisait sa petite affaire. Marie. J'étais persuadée de ça. Mais oui. Et finalement, quand je suis venue veiller, c'était pour voir, Juliane, entre autres les sœurs plus vieilles de mes amis étaient bien plus cool que moi. Et moi, j'avais plein d'amis, c'est ça, là. Ben oui. Parce que là, j'ai spoté des faces de filles cool avec qui je dansais à ces colonnes. Ça, c'était au Spectrum puis au Forum. Après ça, qu'on allait se craquer au Boss d'hier, qu'on se craquait chez nous avant. Absolument. Et après ça, là, moi, en cours de route, j'allais partout, me faisais payer des verres. Au Spectrum, t'es-tu genre? On allait voir nos professeurs. Ah, c'était les profs! Au Spectrum, on allait voir nos professeurs. C'est sûr. Ben oui, qui voulaient être encore cool. Fait que t'avais déjà déboulé marche à l'ancien Vox? Oui. Je peux-tu t'en compter une bonne sur Marie-Pierre Morin? Oui. Pas déjà venu au vote? Non, mais j'ai travaillé avec elle pis j'ai jamais ri de même de toute ma vie, OK? Il y a quelqu'un qui l'a poussé dans les marches au diable vert, OK? Au type, Marie-Pierre, elle manquait être quadraplégique. Elle a une grosse Franchement, elle l'a mis. Non, elle n'a pas vu, je te le jure. Elle était bien saoule. Il y a quelqu'un qui l'a poussée dans les marches, puis elle a survécu parce qu'elle était pas de saoule. marche au diable vert. C'est un peu Il marche au diable vert. Il y a des marches au diable vert. Oui. Première nouvelle. T'as-tu déjà été au diable vert? Oui. J'arrive de là. C'était mon premier bar, le diable vert. J'étais allé là, j'avais 10 ans. J'étais déguisé en adulte. J'étais déguisé en adulte, j'avais 10 ans. Hey, non, mais tu sais qui est venu au ranch, nous autres, ici, par contre? Qui? Babu! Non! Oui, madame, oui, monsieur, après avoir insulté toutes les bleuets de la place. Mais il y a pas le petit gars d'Olbeau qui a un frère, là, qui est à musique plus au qui, c'est qui ça? Jean Planche? Oui. Ça vient ici, C'est ça? que son frère cher a été notre stagiaire. Pas fait? Lève ta main si t'as le frère à Régis Laplante, c'est le stagiaire d'éducation physique. Voyons, Chris. Tu vois? Il y a personne qui se rappelle de ça? Oui. Ça a déjà été stagiaire, c'était le beau stagiaire. C'était beau. C'est un stagiaire. Ben non, c'est un stagiaire. Il est resté juste 2 journées, il n'y a pas eu ses cartes pour le RE. Stagiaire. Mais ce que je voulais dire avec Babu, c'est dans le cadre du festival, je voulais, on y reviendra. Mais c'était à Istassini parce que il avait comme fait, il était là pour présenter un spectacle, genre qui filmait des babus à planche, des affaires de même. Puis le soir, il fallait qu'il présente le show du dimanche soir. C'est pas drôle, le dimanche soir, c'était après le défilé du Bleuet, défilé Bleu Nuit qu'on appelait. Non. On est cochon. OK. Ouais. C'était beau, ça, ce défilé-là. Puis là, il y avait des feux d'artifice qui duraient un gros 2 minutes 15. OK. Fallait pas que tu te fermes les yeux, ça passait vite. Non. Puis là, c'était magnifique avec les chutes pis tout. Puis Babu, avant de présenter le spectacle, j'arrive pas à me rappeler, mais c'est l'année où Hawaiian est sorti. 2003. 3. Moi, ouais, j'étais au cégep à Saint-Fond. 2003, je m'obstine pas avec vous, monsieur. 2003. 2003, on a des potards connaissent. Ça fait. Ben, cette année-là, confirmé, là, il y a fraise potée de papa, c'était là, ma guitare.
Oui. Fait que, parce qu'on dansait à hawaïenne au ranch. OK. Et Babu, il avait déjà une affaire comme, m'a dit que t'avais pas le ventre bleu. Ou je sais pas pourquoi, mais une affaire qu'on n'a pas pris ça. Comme, qu'est-ce qu'il veut, lui? Il nous insulter. C'est vraiment fait tuer. Beaucoup. Puis là, après ça, au ranch, moi, là, pourquoi je m'en rappelle, c'est que c'était tel que tel, je dansais à hawaïenne. Je disais, oh mon Dieu, c'est quelqu'un qui travaille à la musique plus, wow. Tu sais, on va tous en pas, là. Mais c'est après tout ça, c'est quand j'ai rencontré mon beau Yannick. Non. Il était là! Va pète. C'est lui qui était avec Babu. Puis il a dit, oui, j'étais au ranch la veillée où Babu a insulté tout le monde. Non. Ben, il s'est fait atterrir sur Virginie Doucette. Non! Ce que je veux dire. Marie, j'ai peur de tes propos, là. Non, ce que je veux dire. C'est pas vrai qu'on commence à tourner, qu'on va se faire. Ils ont fait un tour d'avion, Babu et Yannick, le caméraman. OK. Et la première fois qu'il est venu chez ma mère, il a fait, déjà atterri ça? Oui. Non. Pardon. Puis il a dit, la fois de Babu, l'avion ici, j'ai améri. Ici, j'ai améri sur l'eau. OK. À cause, je pense que c'est Babu qui avait atterri dessus, moi. Ça se peut. Mais je ne sais pas. Est-ce que je peux te raconter mon seul souvenir du Passe-moi de là, festival s'il te du plaît, Bleuet? parce que je savais d'aller m'acheter une serviette en vente à 45$ pour m'entourer la tête dedans. Absolument. Merci. Passer l'été sur la pop avec nos serviettes. Hey, mais je veux te... On dit t'as même pas travaillé le slogan. Non. Ça a tellement tombé flat. Pourriez m'encourager un peu. Hey, moi, j'ai joué au documentariste. Tu sais, quand j'étais jeune, j'avais une caméra, je faisais des films d'horreur avec ma cousine Deb. Ma cousine Deb qui a présenté le La plus grande pop star de Dolpo. On l'applaudit. Mais j'avais décidé que je jouais au documentariste et que je faisais une soirée et j'allais documenter le fait que j'allais voir Nancy Dumais au Festival du Bleuet. Cette soirée-là, c'était pas drôle! T'étais là? J'étais au Festival du Bleuet quand Nancy Dumais a fait son homecoming. Pas vrai que t'étais là. Oui, mais moi aussi, Jade, on a une photo avec. C'est la seule fois que Jade a souri, les dents ouvertes. Tellement qu'elle attend encore. Là, j'essaye de quoi, puis je sais pas si ça va flopper, mais je veux qu'on chante tous ensemble. Mais moi, je veux parler aux anges, les supplier de faire tourner le vent. Mais moi, je veux parler aux anges. Encouragez-les pas. Leur demander plus d'amour. Qu'avant. Vous êtes deux dans le fond! Ça a marché! Ben oui, ça a marché, c'est sûr. Hey, Nandum, c'était pas drôle, là. Nandum, vous autres, on capotait parce que c'était, ma tante à Philippe Rochette. Aussi bien dire, là. Excusez, hey, là, je name drop et name drop. Mais sachez que tout ce monde-là, Philippe Rochette, c'était beau, terrible, son 4e année. Magnifique, aurait pu faire le fille d'aujourd'hui, n'importe quand, brillante, belle. Je pense qu'elle a même pas eu de broche pour avoir une belle face de même. Es-tu dans le mur des faces en plâtre à Poly? Sûrement, moi je suis là. T'es là, t'es là. Qui est là, sur le mur? Qui est dans le mur? Fanny. Ben oui, hey, ça c'est hot, ce mur. Chelsea! Chelsea est là! C'est elle qui a fait les serviettes. Elles sont tellement belles. Étends-toi sur la pop. C'est ça le slogan. C'est beau, monsieur. Moi, c'est drôle, ça passe quand c'est toi qui le fais, mais quand c'est moi qui le fais, c'est pas drôle. Mais toi, c'est parce qu'on dirait que tu vas apprendre te torcher avec. Moi, je n'ai tant de ski. Chute mélange. Chute mélange. Mais là, Marie, moi, je veux que tu me parles de... Elle pas popper. Ah, je sens, on n'a même pas popé. Mais là, ça fait combien de temps qu'on est commencé? OK, là, c'est l'heure de popper. Vas-y, pop. Marcel, je suis nerveux. Comment ça? Ça me stresse. De quoi? Ces gens-là. Ça te gêne? Pour vrai, oui. Je suis rouge comme une tomate, moi, en ce moment. J'ai chaud, les spots. Et il faut croire qu'avoir de la famille, c'est stressant. C'est vrai, t'as de la famille, Maxime. Oui, je suis pas à ma petite famille d'amour. Ben, tu sais, c'est pas ma famille, c'est ma famille de cœur. Les Frasers sont là à soir. Tu sais que je les aime.
Je les aime. La cosméticienne, c'est elle! Oui, c'est Marlène. Best, C'est Marlène. le meilleur. Sûr, Moi, je suis pas par ma famille. Je viens ici et je trouve ça dur parce que, tu sais, il y a des gens qui sont partis, il y a des gens qui restent encore, puis les autres, on a quitté la région, puis ça, on revient des fois, puis, tu sais, il y a toujours du cœur ici. Il y a toujours ma cousine qui est là, puis qui me fait revenir, puis on dirait que c'est comme la corde du cœur qui me ramène ici. C'est plus la place, c'est la corde du cœur, tu sais. Puis je veux popper à ma famille que j'aime donc, puis que je suis tout content de les voir quand je reviens ici. Ben oui. Fait que, coller le monde que vous aimez le plus possible. C'est mon pop aujourd'hui. C'est sentimental, mais Oui. c'est senti. Mais t'as raison pour même temps parce que moi aussi quand je reviens, tu sais, puis là je le disais, c'est qu'après ça je suis distraite, que je vois pas une belle parce que j'aime, puis je revois des faces qui ont pas changé, mais que je voyais quand j'étais tout petite, de plein d'affaires, puis vraiment c'est ce qui. Pourquoi je te dis que je suis gênée, c'est comme, mais là c'est fait venir jaser avec nous autres sites là, comme dans le cuisine Ouais. à Joanie là, Ouais. après ça on va aller veiller, c'est genre. Êtes-vous sûr que vous m'aimiez puis que vous m'aimez? Oh. C'est pas grave. Déplacez-vous. Arrête! Ça me sait. Dire, ça n'aime quel talent. On veut même boire en vrai à cette heure. Ben. Non, mais après ça, c'est vrai que c'est des... Mais tu sais, je pense aussi qu'on n'est jamais vu comme on pense qu'on est au coup. Tu sais, comme... Moi, c'est comme vous êtes overcool, genre. Tu sais, Dédé, c'est que je suis pas de mal, moi. Mais tu sais, c'est pas drôle. C'est la plus belle fille de l'année secondaire. Tu sais, 5 qui est là, tout juste genre du monde. Full cool, qu'est-ce que tu fais? Vraiment. Mais oui, genre, ça me fait... Ce podcast-là me fait réaliser que, genre, j'étais vraiment pas cool à la polyvalence. J'étais vraiment... Je voulais être en tas de mur par la peinture. Je voulais pas exister. J'étais pas cool. Et tu sais, comme... Je suis pas là pour faire pitié. Mon deuil est fait. Mais j'étais pas cool. Branche-le. J'étais laite. Ah, c'était libre comment j'étais laite. C'était épouvantable. J'avais des lunettes en maquillage permanent. C'était dégueulasse. Moi aussi, j'en avais. J'ai été la première de la place. Sois Je le fière. sais. Mais ce podcast-là me fait... J'ai plein de monde secondaire qui viennent nous reparler, puis c'est comme... Ah, finalement, on était toutes... Il a fait tout. On est toutes lettres. On est toutes... On est toutes lettres. On a toute l'impression qu'on n'est pas suffisant. Oui. On a toute l'impression qu'il y a des gens plus cool que nous, pas Oui. assez cool. Toute l'impression qu'on sera rien. Puis au final, allez toutes chier. C'est ça qu'on dit. Non, mais C'est bon, oui. on se demande ce qu'on va faire, comment qu'on va se faire. Puis à un moment donné, tu dis, je vais trouver mon monde sans penser à, mais c'était mon monde. Oui. C'était eux autres avec qui j'ai traversé ça, puis que je peux retraverser plein d'autres qui ont le même racine, en fait. Puis après, tu vas trouver ta trail, puis si tout le monde s'était dit ça, au lieu de des fois, puis tu sais, je l'ai rabaissé, puis on m'a rabaissé, puis c'était pas de... Oh, oui. laisser une calice de jungle. C'est- C'est Clean Girl. Oui, c'est vrai. C'est Lindsay, puis t'es... Comment tu l'appelles? Regina. Regina. C'est ça. T'es Lindsay et Regina George en même temps à différents moments de ta vie. Absolument. Tu sais, de ce passage-là secondaire. Fait que quand plus tard tu reviens, tu fais tout comme, ben finalement, Oui. les derniers seront les premiers dans notre réalité. Nous aurons reste d'éternel. Elle est tellement dole dans son, c'est terrible. C'est sa nouvelle tonne à Céline. C'est terrible. Et on dirait qu'on est chez Colombe Veilleux. Ah, ben ça sera On dirait qu'on est chez Marc Leclerc à Saint-Lefay. Hey, il est rendu à Dolbeau, Charles. Il est rendu à Dolbeau, Marc Leclerc. Marc Leclerc est rendu à Dolbeau. Ben oui, et puis voilà. Ben, pas de suite, là. Pas de suite, je suis pas prêt. Hey, Marie, je veux te parler d'une pop star, OK? OK. Une pop star régionale qui a marqué nos vies. Une pop star qui est souvent boudée quand la nuit tombe. Je parle de la friche. Hey, j'en ai une bonne. Ben, moi aussi, j'en ai une bonne, puis ça concerne Feu mon oncle Gaston Roberge. Vas-y, conte-moi. Non, moi, c'était juste, je voulais faire une petite vignette étymologique. OK, vas-y. La friche. Parce que je suis Oui. descendue avec ma guitare aujourd'hui. Oui. C'est la première fois qu'elle vient au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ma guitare. Oui, ma guitare. J'ai fait de la visite proprio. J'ai dit, nous avons des industries de portes et fenêtres.
Nous avons un matcha, nous avons des bleus, et nous avons un aéroport. Oui. Puis là, elle était un peu dans l'une, elle a fait, Yo, tu viens de le passer. Et donc, bref, je disais ça, puis j'ai dit, c'est quoi la fameuse friche? Et donc, entre ces méthodes et Dolbeau, Ouais. là, quoi, je me suis avancée en disant, la friche, Mag, la friche, parce que ils ont défriché pour faire un chemin pour qu'on traverse. Pas ça. C'est pas ça, par toi. C'est quoi? Non? La friche, c'est l'Afrique. Pourquoi? L'Afrique! Pourquoi, cher? Le sable et les dunes. Va chier. Ils trouvaient que c'était comme l'Afrique. Non! Oui. Et là, en jasant, donc c'est devenu l'Afrique. Qui peut Et confirmer ça? La friche. Not dead. C'est à cause de l'Afrique. Il y avait des visuels plus du type africain que janois. OK. Beaucoup de sable, beaucoup de choses. Ce qui est un environnement prospère au bleu. J'adore ce côté étymologique. Parce qu'on essaie d'avoir des subventions du gouvernement. Marie, ça marche. C'est pourquoi on appelle ça Midas. À cause du pays, ça Midas, ça ressemble à des frites. Oh, ça la cherche loin, ça. Ben oui, puis c'est quel pays? C'est aucun pays. Midas. C'est le garage Midas. Ah ben oui. Il y a des Midas à Montréal. Pas grave, anyway, Midas. Si personne veut manger de hot dog de même dans la soupe de poids. T'es jalouse. Toi, c'est le roi du chien chaud. Ben oui, c'est parce qu'au moins, tu fais prendre un hot dog cheese whiz puis l'autre hot dog juste avec des frites dedans. Vous autres, vous êtes pognés toutes la même sorte. Es-tu prête pour mon anecdote de mon oncle Gaston? C'est bon, on n'en parlera plus d'hot dog. Mon oncle Gaston aurait vu des ovnis dans la friche. Tu dois aussi? Non! C'est pas vrai. Chantal a vu les ovnis dans Des ovnis. Est-ce que... Voyons donc, est-ce que c'est comme dans Sing avec Mel Gibson? Oui. Attends, raconte, c'est quoi la légende dans La légende, c'est qu'il avait vu quelque chose de tellement épeurant dans la friche qu'il était rentré chez ma grand-mère Rita après. Il était allé se cacher en dessous de la table. Mais tu sais, il était peut-être sur le gros moche. Tu sais, je le sais pas, moi, ce que mon oncle Gaston faisait à part des cours de maths, tu comprends-tu? Il était professeur de Il était professeur de maths. Ah, ben on dirait que ça donne l'accessibilité à l'histoire. Ben, moi aussi. C'est le seul qui avait d'éducation dans la famille. Ah, ben là, de bord, Oui, c'est vrai qu'il a vu des ovnis, c'est vrai. Mais est-ce qu'il vous racontait ça, mettons, à Noël? J'ai vu ça. Non, j'ai entendu dire. Parce que lui, il était jeune. Probablement qu'il est juste allé chez Mochok qui est revenu à Saint-Méthode. Tu sais, c'est peut-être ça l'histoire, mais rendu dans le folklore, c'est qu'il était rentré chez ma grand-mère en courant, il était allé se cacher autour de la table, qu'il avait vu des ovnis dans la friche. Est-ce que tu avais demandé s'il ressemblait aux ovnis du film Spice World? Non, j'ai pas demandé ça, et j'ai même pas le référent. Pardon? Non, j'ai pas le référent. T'as jamais écouté Spice World? J'ai toffé 20 minutes. What? Tu t'es même pas rendu jusqu'à temps qu'il s'habille en grise? Non. Qu'est-ce que tu fais? Ça me tente pas d'écouter Spice World. Pourquoi? Parce que c'est tout. On a-tu besoin de bonne raison pour pas écouter Spice World? Oui! Qui a écouté bon. Spice World ici? Spice World, le film des Spice Girls. Oh, ben, tu vois, t'es en priorité. Merci. C'est parce qu'il est plus trouvable. Yeah, ils l'ont écouté au fond. C'est parce qu'il n'est plus trouvable aujourd'hui, Maxime. Il a fallu que je le fasse venir de Londres pour le faire écouter à Joséphine. Non. Je vous ai payé cher. Puis tu l'as fait écouter à ta fille. Ben oui. Pauvre C'est Joséphine. vraiment bon. Joséphine en serait là à soir parce que c'est à cheap labor, hein. On la ferait travailler aux serviettes. Ben oui, c'est qu'elle n'a pas l'âge, mais elle, on aurait pu la déguiser en adulte. Oui. Elle aurait passé 100 000 à l'heure. C'est vrai. Eh oui, elle est plus grande que moi. On aurait dû le faire. Ben là, non. Il y a petit autre monde qui a vu des affaires bizarres dans la friche. Ben voyons. Hey, moi, ma mère a déjà pogné un ticket dans la friche. Ça, c'est pas ici. C'est parce qu'elle allait pas assez vite. C'est vrai. Ça, c'est mon histoire préf. Elle avait trop peur parce que la friche est vraiment épeurante. Pour vrai. Ah, d'ailleurs, rectification concernant la friche. Oui. J'ai dit la semaine passée que ma mère était allée chercher Love Boy. OK. Elle dit c'est pas vrai. OK. C'est Gohan que je suis allée chercher. A criminal mind. It's alright. Tu sais que Gohan a béni la bedaine à ma mère quand j'étais dans elle. Pas chier. Oui. Non. Oui. Il a baigné à bedaine à ta main. Il m'a béni dans le ventre de la bedaine à ma mère. Tellement tannant. Fuck. Petit aparté.
amène là pis c'était colle le char à Marie. C'est Gohan qui part. Parce que c'est à cause A Criminal Mind, c'est la première tune de sa bibliothèque. C'est drôle comme la pluie. À chaque fois qu'on start son char, c'est Gohan qui commence. À vous. Mais là, toi ici, je suis née ce soir-là. T'es née le soir que Gohan était là. Mais c'est pour ça qu'on était meilleurs amis. Later, on était bénis par Gohan. C'était écœurant. Mais Gohan, c'est pas drôle, l'histoire. Lawrence Gohan. Ça a l'air qu'on n'est pas nécessaire à le prononcer comme du monde au lac, là. Ouais. C'est Gohan. C'est Gohan. Mais il avait écrit, donc, ben, ce soir-là, il écrit, parce que moi, dans mon album de bébé, j'ai To Marie-Josée. Gohan. Parce que ma mère, elle savait que ça allait être une fille qui allait s'appeler Marie-Josée, mais il avait pas dit. Excuse. To Marie-Josée. To Marie-Josée. C'est quand même calissement drôle, là. Tu sais, il a pas écrit A To Marie-Josée. Il a écrit To Marie-Josée. Oui. C'est pas des jokes. Oui. Puis ma mère, elle savait même pas qu'elle allait avoir une fille, hein. Parce que c'est quoi son raisonnement? C'est quoi? J'avais dit, ouais, mais pourquoi t'as pas demandé si c'était une fille ou un gars? Je l'avais pas comme dit si j'avais un gars. C'est bien dit, ça. Fait qu'elle a dit, moi, je faisais juste dire que j'avais une fille qui s'appelait Marie-Josée tellement qu'elle a dit à Gohan, esti. Parce que moi, je suis née juste 3 mois plus tard, là. Oh, petit. Ben oui, fait qu'elle avait écrit tout Marie-Josée dans Bedaine à ma mère. Puis après, des années plus tard, puis moi, j'ai une relation bien particulière. Hey, je pensais pas que j'allais parler de Gohan à ça. Ben oui, il fallait bien que tu parles de Gohan. Je l'aime, Gohan. Tu le gars en direct de l'univers, ça, c'est sûr. Hey, je sais pas s'il y a des boxeurs sous sa jupe, mais à cette heure, il porte toujours une jupe. Gohan? Oui. Mon Dieu. Il y a toujours une jupe quand je l'ai vu, parce que j'étais sur un direct de l'univers comme invité OK. quand il était là. Et il était en jupette, ou écossaise. Là, je sais pas qu'il y a de ça, écossaise. Vitali. Mais j'étais très curieuse de savoir s'il y avait quelque chose en dessous. Ben oui. Je vais travailler le dossier pour vous autres. C'était ça, mais la jupe à Gohan est fripée, tout le monde. Stimez-y sa jupe. Gohan est belle. Oui, Gohan est belle. T'as-tu fait, j'aime des jupes? Jamais. Ben oui, quand j'étais petit, je me déguisais des affaires à ma mère. Je mettais en robe de confirmation à ma soeur, puis je jouais à l'avocat. Je prenais un téléphone, puis là, je jouais à l'avocat dans la robe de confirmation à ma soeur. Il m'a pensé, ben, T'es un procureur. j'étais vraiment, mais j'avais toujours des cas de meurtre. Ben oui, c'est ça. C'était toujours des meurtriers qui m'appelaient pour que tu me sortes de l'auto. Tout ça de... Parce qu'il sort de la peau. Oui, c'est vrai. C'était pas drôle, mon affaire, là. T'avais-tu une perruque de jus? Non. Notre le vieux tapis du salon. Oui, absolument. C'est bon! Oui. T'avais-tu quelque chose en dessous de ta jupe, toi? Non. Bon, comme Gohan, peut-être. Comme Gohan, ben oui. Supposé que Gohan, le pouvoir de la musique, puis on revient à ça. Okay, écoutez bien ça. Des années plus tard, OK? Donc, moi, j'avais une vague que Gohan m'avait bénie. Bon. Et tu sais, j'en écoutais pas ou quoi que ce soit. Puis on n'était pas à proximité de même. Ma mère avait pas de CD ou quoi que ce soit. Moi, mes 2 tantes, par exemple, mes 2 tantes jumelles que j'aime plus que tout au monde, et elles avaient énormément de musique. Ouais. Puis à un moment donné, j'ai trouvé dans ma première table tournante que j'ai eue à moi, j'ai fouillé les vinyles, et il y avait donc un vinyle de Gohan. OK. J'ai fait Gohan, si j'allais dans mon album de bébé tout Marie-Josée, je pars avec. Et quand j'ai pesé donc Non, c'est To Marie-Josée. To Marie-Josée from Gohan. Et quand j'ai pesé, donc tu expliques, c'est la chanson Moonlight Desires qui est partie. Ouais. Maxime, puis à ce jour, quand je vais pas bien, l'autre jour, je fais donnez-moi Moonlight Desires, puis je reviens. Je vais tout seul dans le salon, mettons, puis je l'écoute tout seul, puis là, ça me fait sortir, mais c'est parce que il y a quelque chose en moi, j'ai fait, mais pourquoi je la connais, cette chanson-là? Pourquoi je la connais? C'est quoi? Puis après ça, c'est mes tantes. Moi, quand j'étais petite, c'est ma tante jumelle, Patty pis Selma, qui me gardaient tout le temps. OK? Oui, ils se raser les jambes. C'est ça la différence. Il y avait les jambes rasées, mais c'était quoi Patty pis Selma, puis je fumais pas de top. Mais fine, me repassait les cheveux, tout le kit, puis écoutait beaucoup de musique, énormément, du gros métal, puis tout, là. Et quand j'ai dit ça après les matins, ils ont fait, mais oui, mais Marie-Josée, on faisait juste ça, nous autres, écouter Gohan. Quand on te gardait, on écoutait tout le temps Gohan, mais j'ai fait, mais je te le dis, Syl, il y a quelque chose en dedans de moi, Sylvie, là. Elle dit, mais j'écoutais tout le temps cette chanson-là, c'est sûr. J'ai fait, ça m'a tellement fait du bien. Fait encore à ça, parce que là, ma belle, ma tante Sylvie est plus là, mais quand je fais, donnez-moi Moonlight Desires, puis je vais revenir. Moi, c'est quel tour faut que tu me donnes?
Parce que moi aussi, j'ai été élevé avec la musique de ces années-là. Moi, c'est Peter Gabriel. C'est mon père. Ah oui! Donnez-moi la toune comme Talk to Me. Y a-t-il des gens qui connaissent cette toune-là de Peter Gabriel? C'est quoi? Please come talk to me. Won't you please? Quand ça compte, ça, puis je vais pleurer. Mais tu sais, genre, ça me rappelle mon bec. Puis c'était vraiment une belle toune qu'on écoutait en faisant le sapin de Noël, ça. Mais c'est tellement des beaux moments de musique. Chante. Puis comment la musique se rendait ça au lac les années tranquilles? Hey, moi, au-delà de Comment qu'ils connaissaient? Ben, ils ont tout un oncle qui allait à l'université à Chicoute qui ramenait des CD. Ouais, mais... Moi, je donnais mes commissions. Oui. Sinon, et après, il y avait mon parrain aussi. Mon parrain était le premier à amener Harry Potter, ça. Oui! Je te jure! Puis il avait commencé avec le 3e. C'est un rapport. Hey, ça a l'air c'était écœurant, le prisonnier d'Azkaban. Il jouait à Quidditch, Boulevard Walbert. Que je l'ai jamais lu, là. Le prisonnier d'Azkaban, c'est le 3. Azkaban. Je sais pas comment que ça te dit. Elle a jamais vu un Harry Potter de sa vie. Bon, bref, j'ai vu 2. J'entends bien. Pour dire Azkaban, là, c'est de faire une folle, là, toi. Ah ouais? Il joue à quoi, Harry Potter? Quidditch. Ah ouais, pis c'est quoi? C'est un sport. Okay. Mieux, c'est le prisonnier d'Azkaban. Am I right? Bon. Ça manque de swing, ce mot-là. Azkaban, j'aime ça. Le prisonnier d'Azkaban. En tout cas, c'est mon parrain Luc qui avait amené ça de Québec, cher. Non. Oui, mais arrêtez encore. Il a dit, ça a l'air, ça va être bien hot, ça. Moi, je suis allé le voir au Chaplin. 2, ouais. Et c'est pas de le beau. Le 2. J'ai vu les Boys ici. J'ai vu Harry Potter. C'est les 2 seuls films que j'ai vus, ça, t'as Les boys, lequel? Je sais pas, là, c'est la même année qu'Harry Potter. Je pense pas qu'il était ouvert, moi, le Chaplin, au 1, parce qu'on l'a vu à Mistassini, nous autres. Les boys, c'est à Mistassini, même année que Titanic. Oui. Il y a une place dans le monde que Titanic était pas numéro 1, c'était au Québec à cause des boys. C'est pas des jokes, ce que je vous dis. C'est vrai. C'est vrai de vrai. C'est vrai de vrai. Est-ce que vous vous rappelez du cinéma à Saint-Félicien? Dans le centre-ville. Et qu'on est vieux de se rappeler de tout ça. C'est épouvantable. On n'allait jamais à Saint-Félicien, nous autres, juste pour nos cours de conduite. Oui, c'est ça. Le grand cours de conduite à Saint-Félicien. Je l'ai fait par l'état du prince. Va chier. Ah, je sais pas pourquoi je raconte ça. Non, non, raconte pas ça. Ah non, on veut des subventions du gouvernement. C'est pas vrai, Marie, que t'as fait ça. Moi, je me rappelle de tellement... Gars, c'est pas vrai, je tombe à l'eau. T'es à l'eau, non, mais toi à l'eau. Non. Est-ce que vous avez passé vos permis à Robertval? Oui. Faut aller servir chez Aldi Tapillé. Ah, pis ça, c'est maudit parce que c'est la zone qui devient plus vite ou C'est la zone qui vient plus vite. En effet. Ça devient plus vite. Oui, il faut faire attention. Mais moi, j'avais décidé de ne pas étudier pour mes permis de conduire. J'ai dit, je vais y aller tant que je passe pas. J'étais allé 4 fois. Pour la pratique? La pratique. Ma mère, la dernière fois, elle me regarde, elle a dit, là, tu le passes, hostie. J'allais passer. Je m'en rappelle. Bravo. Oui. Moi, ça a été long. Je savais même pas c'était quoi un angle mort, cher. Ah, ma mère, elle sait pas encore. Hein? Ma mère, elle sait pas encore. Il me semble d'avoir. Tant que Gignon et Brasse, elle pense qu'elle fait c'est bien correct. Mais non, moi, c'est mon temporaire que j'ai repris 3 fois. OK. Mon Dieu, Marie. Après ça, l'autre, je l'ai repris une fois. Ben non, je l'ai pas pris. Je l'ai gagné, mais je l'ai fini en pleurant, par exemple. OK. Dans le parking, ils sont d'achat à Robertval, parce que je me stationne, je l'avais raté, puis là, je pleurais. Puis de toute façon, j'avais pas. Allez, partout! Il m'avait dit ça, ben bête demain. Puis il me l'avait donné. Marie a chaud comme une folle. Et qu'elle chaud comme une folle. Elle est un peu rate au volant, là. Très, 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 très bien. Je conduis comme une petite fille de Dolbeau. C'est toujours ce que je dis. Non, je vais Il y a expliquer juste aux les gens. petites filles de Dolbeau qui ont le droit de faire ça. Je vais essayer. Hey! Tu sais, quand tu t'approches trop d'un char intelligent puis tu t'approches d'un coteur, il y a de l'orgue qui joue. Est-ce que vous savez de quoi je parle? Ça, c'est t'es proche du coteur, là. Marie, tu y parles au téléphone dans le char. Salut Maxime. L'orgue, ça se joue, là, en arrière. Elle est tout le temps proche d'un coteur, d'un humain. Elle est tellement épeurante au volant, cette fille-là, puis je l'aime quand même. Moi, Maxime, j'ai décidé que la voiture n'allait pas diriger ma vie. Ça m'énerve. Je sais qu'il est là, le coteur. Je l'ai vu. Mais moi, j'estime que d'être collé dessus, j'ai le droit.
Toi, c'est que tu décides de m'éloigner. Tu décides, les robots vont nous contrôler en général. C'est ça. Je sais que je suis proche. Je me fais passer à la ville. Je sais, c'est moi qui l'ai parqué, tabarnak. Je sais, si je suis proche, je le parque pour ça. Demain. D'ailleurs, si on part en tournée, c'est grâce au concessionnaire Toyota du Québec. Je conduirai pas le Toyota. Ben oui. C'est Mag qui le conduit. Ah oui. Non, mais mettons celui-là, là. Mag qui va le conduire. Mais c'est ça, mais l'orgue est assez forte. Non, mais c'est hot, par exemple. Hey, ça sonne tellement, la musique sonne tellement bonne. Ben, Pis tout. c'est fun. Là, c'est vraiment pas si mal. Ben, non, c'est pas si pire que ça, pas en tout. Je conduis très bien, jamais eu d'accident. C'est vrai. Contrairement à moi, j'ai eu des pertes totales dans ma vie. J'en ai eu trop. De perte totale? C'est terrible comment j'ai eu des pertes totales. Marie, j'ai rien que des pertes totales dans ma vie. Voyons. Tu sais, des chars qui n'ont plus rien à faire, là. Oui. Le Corolla renfoncé dans le devant. Et on le dit souvent, t'es un VGA. T'es un véhicule gravement accidenté. Mais c'est vrai! Des fois, y a-tu des psychologues à Dolbeau? Non! Mais on est tous un petit peu VGA. C'est vrai qu'on est un peu VGA. Moi, c'est un véhicule gravement accidenté aussi, Maxime. Hey, j'ai été débosselée, une coupe de poids. Pauvre type, Marie. Vrai. Pauvre type. Encore, je pense pas que j'étais en location, je suis acheté. T'es acheté? Ah oui. Tu recharges le moteur, ça y va. Je peux-tu popper? Vas-y, pop. Vas-y, peut-être. Hey, d'ailleurs, on a un drink ce soir qui s'appelle Je Pop à. Si vous l'allez vous le chercher au bar, c'est la fille Julière, les Marilyn qui vont vous donner ça. Il y a un drink Je Pop à, c'est tellement fin. Oui. C'est vraiment fin. Je Pop, mais t'es arrivé quelque chose cette semaine. Voici. J'ai un petit peu crié. OK. Mélissa Oudermort-Ramsey sur Insta. Bon. Bon, là, je vous fais la genèse. Dis qui est Mélissa Oudermort, première des choses C'est le livre que je traîne depuis 3 émissions, vu que j'ai jamais le temps de parler. Je l'ai fini, la gang! Bravo! On venait-tu entendu parler de ce livre-là, ceux-là qui suivent le podcast à toutes les semaines? C'est Hein? Ben, c'est ça. Je n'ai jamais parlé. Je vais vous en parler parce que ça, là, c'est une histoire qui aurait pu arriver à n'importe quelle fille qui est venue veiller ici, qui un jour a vu les galaxies de ce monde, les Ivy and Reggie. Qui a vu l'eau. Qui a vu l'eau, qui a vu n'importe quel show, OK? Oui. Cette petite fille-là, si elle venait de Durban plutôt que de Montréal, OK. c'est ici qu'elle aurait vécu tout ça. Mais Mélissa Oudermort, si vous savez pas, c'est une des filles les plus cool au monde. Ouais. C'est elle, OK? C'est donc une fille de Montréal qui allait veiller dans tous les bars, pis toutes les affaires, qui aimait beaucoup le heavy metal. À un moment donné, s'est rendu compte qu'elle était au fouf, et que c'était les Smashing Pumpkins. Vous connaissez les Smashing Pumpkins? Oui. Alors que ça commençait, fait que là, elle a vu le show. Puis elle voulu aller étudier pour être photographe, là, mais genre elle était au cégep et tout. Il a vu le show qu'elle a fait wow, c'est qui vient de se passer. Puis en même temps, son meilleur ami à côté était comme fait la merde, esti. Il a crissé une bouteille de bière à Billy Corgan, un grand géant chanteur de Smashing Pumpkins. Oui. Puis là, Billy ça a fait voyons, t'es donc 24, c'est que t'as fait là. Fait que là, ils ont commencé un petit peu à se battre. Puis là, elle a arrêté. Puis après le show, t'allais le voir. Puis elle a fait faut que je m'excuse. J'ai peut-être tantôt te demandé, mais comment la musique s'en venait jusqu'ici? Oui. C'est en allant voir des shows, puis en veillant dans des bars cool, La radio. des ouvrirs, la radio puis tout. C'est qu'elle, c'est la première fois qu'elle entendait les Smashing Pumpkins. Ma vie a vraiment changé. Au four. Au fouf, fait aller s'excuser à Billy Corgan, puis elle a fait moi je capote sur ce que vous faites. OK. Je vous ai découvert, genre je m'excuse pour mon ami, quel con, nanana. On peut-tu si jamais échanger nos coordonnées ou quoi que ce soit. Ouais. Parce que c'est avant que ce soit vraiment connu aussi, là. C'est quelle année à peu près? C'est juste avant Disarm. 80... Avant Evador. Avant Adore, ça c'est en 98. Encore ça, c'est plus tard. Ben, c'est l'album avant Melancholy. L'album à 38 piastres qu'il y a pas grand monde qui avait parce qu'il coûtait trop cher. Je ne sais. C'est ça. Fait que c'est l'album avant. Siamese Dream. Siamese Dream. Ça, c'était- Bravo. Fait que là, elle l'a découvert de même. Puis après ça, complètement fan, genre moi pis toi. Un moment donné, elle se rend compte qu'ils sont en show à Albany. OK. Mais Chris, c'est pas si loin. Albany, Montréal, 3h30. Ouais. Prend l'autobus, il va. Finalement, il fait « Hey, Melissa from Montreal! » No way. Arrête, c'est une rouquine. C'est un avantage. Elle est tellement hot, Mélissa Oudermort. Ben oui, fait que là, ils font « Hey, Melissa from Montreal! » Fait que là, jase, puis là, son pouce s'en va. Je vais m'arranger pour repartir. OK. Je pense, mais une nuit, juste à jaser de musique puis tout, là. Puis elle fait crime, j'ai commencé à jouer de la musique, j'ai décollé, j'ai commencé à jouer de la bass, j'ai commencé à band puis tout. Arrive après ça, c'était terrible. Arrive après ça, la mort de Kurt.
OK? Et pas longtemps après, la mort aussi de la bassiste de Hole. Hole, c'est le groupe de Courtney Love, qui était la femme de Kurt. Kurt était le chanteur de Nirvana. OK? Et là, Billy Corgan, qui lui, c'est du party! J'aime ça. Billy Corgan sortait avec Courtney Love Oui. avant Kurt. Non. Courtney a laissé Billy Corgan pour Kurt Cobain. Répète-moi ça. Billy Corgan, le champion Billy des Corgan. Smashing Pumpkins, sortait avec Courtney Love, Oui. la leader de Hole, Oui. mais elle a laissé Billy Corgan pour tomber en amour follement avec Kurt Cobain. Fait que c'est pour ça, entre autres, que Smashing Pumpkins et Nirvana saillissaient. OK. C'est à cause Ça de va être bon, Courtney. Puis là est venue la grande histoire d'amour après. Puis tout, une fois que Kurt est mort, Billy a voulu arriver comme un sauveur. OK. Parce que lui, s'était jamais remis de Courtney, lui. Ah, Fait que il a fait Courtney, moi, je vais t'aider. Et je connais la fille que ça te prend. Parce qu'elle avait fait après sa première partie à un moment donné au Fouf. OK. Oui. Elle dit, moi, je connais la fille que ça te prend. Il dit, je te connais la fille qui pourrait être ta bass player. Bon, c'est C'est Melissa from Montreal. Puis là, il a appelé, elle dit, ben non, moi, je m'en vais faire de la photo, là, oublie ça. J'ai pas le temps, pas en tout, d'aller jouer de la musique. Avec, en plus, la veuve la plus endeuillée esti, de tout le pays. Oui. Oublie ça. Fait que là, elle a dit, ben, dis qu'elle vient de me le dire en vrai de bord. Je veux qu'elle vienne me le dire ça. Fait que là, Billy a rappelé Melissa, pas de cellulaire, pas rien, fallait qu'elle soit à la maison, laissez-moi vous le dire quand le téléphone sonne, là. Fait que là, elle fait comme, what the fuck? OK, ben, je vais y aller. Fait que là, elle prend l'avion pis tout, elle s'en va à Seattle. OK. La maison qu'on a vue à TV, là. Je sais, c'est La maison de la mort de Kurt. une maison qu'on est allé voir à Seattle. C'était épouvantable. Courtney avait des lelus. Ben oui! Oh oui, elle avait des lelus quand Kurt est mort. Elle pleurait, Kurt avait 2 gros lelus. C'est pas le joke. Elle avait choisi de se mettre des lelus quand il est mort. Parce qu'elle avait le temps de s'offrir un brochet, et Elle t'avais avait même pas le ça. temps. Elle avait des filets de barbe pis des lelus. Hey, il était endeuillé tout ce comment, ça allait pas. Je le sais, je m'excuse, je devrais pas rire, là. Non. Puis Mélissa avait dit, je veux rien savoir de ça, parce qu'en plus, on en pleurait deux, elle. Kurt venait de mourir, puis 2 mois après, ben, son ami qui jouait de la base en hall aussi est mort d'une overdose. Que je savais pas. Ça allait du mal, ouais. Oh, ça. Fait que quand Mélissa est arrivée, elle a dit, moi, pour vrai, je fais pas partie de ce monde-là, là. Je prends pas de drogue, je suis bien relax. Oui. Un petit joint une fois de temps en temps. Mais elle dit, c'est quand je suis arrivée dans la maison, puis que là, il restait juste Patty qui joue le drum, ouais, et Courtney, et la petite Francis. Et- C'est un petit enfant. Francis T'as Bean. 2 ans et demi, Francis Bean. Que là, elle a vu, elle dit, je suis débarquée là-dedans, elle a dit, ben, Chris, pour les femmes, va dire oui. Hein? Pour les femmes et pour montrer, genre, que c'était pas juste un pantin d'un gars ou quoi que ce soit. Ces filles-là, si, sont au bout du mur, au bout de leur tête. Et mon devoir, parce que ça vient d'une mère full féministe, hein. Oui, oui. Elle dit, mais mon devoir va être de faire aider à tenir ces femmes-là debout. C'est que c'est hot. Fait qu'elle a décidé, là, à commencer à jouer, donc, ils ont fait des tournées mondiales puis tout, où est-ce que Oui. ils se faisaient lancer des affaires de top suicide, pas les ça tu là, puis d'autres mondes que tu sais, t'avais les 2 affaires puis Oui. elle envoyait chier tout le monde. Et qu'elle a Courtney. Puis t'avais juste genre, moi, mais elle était très malade là dans ce temps-là, elle était très, elle consommait énormément. Puis elle était comme dépeinte un peu comme la princesse frigide, Mélissa, mais elle faisait juste jouer track. La princesse frigide. Oui, c'est comme ça qu'elle l'appelait, la princesse frigide. Mais c'est vrai, le premier orgasme qu'elle a eu, c'est Dave Grohl qui a donné. Là, commence pas à faire ta perverse. Là, on est en C'est famille. tellement beau, cette histoire-là. Attendez, que je vous raconte. La princesse frigide. La première fois que Mélissa Afdermar a fait son 6e show à vie, là, Oui. c'était devant 70 000 personnes en Angleterre à Reading Festival avec Hole. Je Non. te jure. Ça chiptait en esprit. Mais tout ça pour dire qu'il y a bien des affaires qui se sont passées. Là, elle avait un contrat de 5 ans avec Cole, elle était en net, elle pas 20, elle pouvait pas créer. Même Celebrity Skin, l'album qui est sorti en 98 avec You Make Me Over. Tout ça. On avait. Billy Corgan est beaucoup derrière ça. Oui. Parce que Courtney, en fait, là, elle était super sobre, c'était une star d'Hollywood, ça allait bien pis tout. Puis elle dit, là, faut vraiment qu'on cartonne, qu'on soit vraiment dans le top 40. Amène-moi Billy. Fait que là, Mélissa a fait comme, voyons, calisse, ça me semble qu'on est là pour que les filles, on soit bonnes, Ouais. qu'on soit comme... Ouais, mais c'était à l'époque glam de Courtney Love. Elle était dans Men on the Moon. Tu te rappelles-tu du film? Avec? Oui, le premier, où elle a vu Flynn. Oui. Puis après, t'es dans Men on the Move. C'était beau, ça. Puis je sais. Regarde, c'est comme...
La première, là, qui a fait un ultramarathon aujourd'hui, là, c'est... Et oui, là, t'as peur. Pas toi. Je l'ai, il sera pas long, on a des forces. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens féministes ici. Oui. Comme Mélissa Dermard. Ouais! Qui était comme... Je pop un instant, je pop à Rachel Entrerine, qui a gagné l'Ultra Trail 400 km le 6 mai 2026. Elle a dépassé tous les gars. Go les femmes! D'ailleurs, c'est en plein ça. Là, je fais une histoire courte, mais je vous dis, lisez ça. Parce qu'après ça, en fait, comme, voyons que c'est Billy Corgan qui vient nous aider, puis tout. On est supposé le créer puis faire des affaires entre filles, mais encore une fois, ça prend un gars. Qu'est-ce qui se passe? Fait qu'elle a décidé de partir pour finalement s'en aller avec les Smashing Pumpkins après. Oui. Mais ce que je veux dire, le regard avec Dave Grohl, c'est qu'il y a une assez belle histoire, OK? Tu vas tout aimer, ça se passe à TV Video Music Awards en 98. J'ai peur. C'est l'année que Madonna vient chanter Ray of Light. C'est l'année où est-ce que là, elle commence... Lenny Kravitz. Lenny Kravitz. Go Highway. Tout le monde est là. Oui. C'est l'année où est-ce que Rose McGowan est transparente là, dans sa robe avec Marilyn Manson. Je me rappelle de tout. En parlant de comment les choses se rendaient ici, comment ça se fait, on était au courant, ici, sans Internet, que Marilyn Manson s'était fait enlever des codes pour s'auto-collationner. Pourquoi qu'on savait ça? C'est magique, la fille! Terrible. Mais les rumeurs... On se rendait jusqu'ici. Mais pourquoi qu'on savait ça? Je sais pas. C'est terrible. On est... Le fait jour, la dernière heure. C'était pas dans le séjour. Non, mais à Radio Énergie, je sais pas. Ben oui. En tout cas, c'était incroyable. Puis pendant ce party-là, parce que Dave Grohl était le drummer donc de Nirvana, qui sont en chichi avec Courtney Love et Hole depuis des années pour qui c'est qui va avoir l'argent, les royalties, toutes les papantes, puis tout ça. Fait que t'avais arrivé pour voir Dave Grohl, Dave Grohl adore Montréal, sachez-le, le chanteur donc des Foo Fighters maintenant. Puis il y avait des amis en commun qui étaient pas pantoute Courtney. Fait que quand t'allais voir Dave, il fait « Hey, salut, je suis vraiment content de te rencontrer, on a des amis en commun. » Et il a dit « Je veux rien savoir de tes amis. » Il a crissé son camp. Non. Oui, puis cette manière, pour que finalement, elle se rende compte qu'il était voisin, toi. Non. À LA. Pas perdre. Puis là, ils sont fait un double date avec Taylor Hawkins puis sa chum à elle au château Marmont. J'aime. Puis c'est là la première fois qu'elle a eu un orgasme, juste avec les mains de Dave Grohl, là. La princesse frigide is in the house. Hey, ça a l'air que c'était vraiment, tu sais, dans ce temps-là, on parle qu'il n'y a pas d'Internet, là, puis il y en a dans le livre, là, il se faxait. À un moment donné, Dave Grohl, il a faxé les 60 raisons pourquoi j'aime Mélissa. C'est tellement beau, là. C'est bien mignon. Parce qu'elle vient de Montréal, parce qu'elle fait ses propres vêtements, parce qu'elle n'aime pas Danzig. Parce qu'elle est frigide. Et là, c'est moins frigide, là. Elle était moins. Elle était moins, là, c'est sûr. Mais c'était l'amour fou. C'est beau. Chaque matin du temps qu'ils vivaient ensemble, là, Oui. elle prenait une photo dans le miroir de l'eux deux pour documenter le quotidien. Hey, j'ai réveillé Yannick pour dire, hein. Regardez. Yannick, quoi? Qu'un gossant, t'as réveillé Yannick. Yannick? Oh, petit Yannick. Ouais, j'ai dit chaque matin, toi, tu chiales à chaque crise de photo par mois que je prends de toi. Lui, eux autres, c'était chaque matin qu'ils prenaient une photo pour documenter leur vie. Chaque matin. Ouais. Puis là, après ça, je fais une histoire vite, là, mais... Reste tellement de belles affaires à Je le dire. sais, mais vas-y, prends le temps, Marie, mon Dieu, tu l'as tout lu, ton lit. Eh oui, je l'ai tout annoté, en plus. Sûr. Hey, moi, il y a un livre que j'ai lu, c'est La Gardienne 2, hein. La collection Frisson. Mais il y a même la lettre que Courtney a écrite quand elle décide de partir de Hole, hein. Non. Elle a dit, ce sera rien de plus qu'une sacoche de Billy Corgan. Franchement. C'est ça qu'elle a dit. Mais bref, là, après ça, là, ils se sont, en tout cas, là, ils ont vécu ensemble, puis tout, là, maintenant, à catcher que moi, je veux juste vivre à Montréal, tu sais, puis je veux une petite vie, puis je veux faire de la musique, puis créer, puis tout. Puis c'est lui qui a drummé sur Follow the Waves, la première chanson solo qu'elle a faite. On essaie de me chanter à tourne. C'est plus dur quand Marie chante. Je pourrais voir faire tout ça. Vous l'auriez reconnu tout de suite. Mais quand Marie se met à chanter, des fois, c'est plus difficile. D'où l'expression « Bélance ». Je dis ça, puis je dis rien. D'ailleurs, les macaronneuses ont des full beaux macarons chute Bélange. Oui! J'en ai un.
Mais bref, là, à un moment donné, elle s'est rendue compte que là, lui, ça commençait à décoller, puis qu'elle allait aimer la vie de LA, puis la vie de star, puis tout. Puis elle a fait dans le fond, parce que la première affaire qu'il a dit, comme quand il a dit, moi, je vais partir avec les Smashing Pumpkins, vont tourner, tout ça. Oui. Il dit, what about us? Elle a fait, what about me? Non. Genre, moi, je veux vivre ça. Puis là, il s'est rendu compte que, elle fait, je peux pas, tu veux une femme, ta part qui te fait des bébés puis tout, mais moi, il faut que je m'accomplisse avant. Oui. Que je peux pas, genre, faire ça. Puis quand elle est allée négocier pour son album solo, puis on fait, pourquoi tu voudrais un album solo? Parce qu'elle dit, je veux faire ça avant d'être mère. Je peux pas être mère tant que j'ai pas fait mes affaires de phare avant. C'est hot. Puis elle a donc laissé, la dernière fois qu'ils ont fait l'amour, c'était en Château-Marmont, ils ont fini en pleurant les deux sur le plancher de tir. En se disant, elle va être finie, on pourra plus être ensemble. Puis ils se sont séparés. Je te jure! C'est tellement beau! C'est un roman de fiction que tu lis là, c'est même pas vrai. Tu nous mets, ça fait 10 minutes. Mais tout ça pour dire que cette histoire-là aurait pu arriver à n'importe qui d'ici. Si elle est comme nous autres, avoir eu un voix que c'est ici qu'elle aurait été. C'est la Sarah Dufault moins frigide. Tu comprends? Pas frigide, Sarah Dufault. Ben, Ça c'est pas être frigide. Ben non, pas frigide pour toi. Ah non. Sarah Dufault qui est frigide. Non, pas qu'elle est frigide. Je dis, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que qu'elle vient d'ici. C'est une Sarah Dufault plus frigide. C'est ça que je voulais dire. Ouais, mais elle est plus frigide, là. Mais ça, elle est plus frigide. C'est qu'elle disait qu'elle vivait toutes ses affaires dans la musique. Elle avait pas besoin de sexualité. Mais elle a compris la première fois qu'elle a joué, genre, un gros show avec les Smashing Pumpkins. Je pense que c'était Today, là. Oui. Qu'elle a joué cette chanson-là, puis que le public est revenu, a fait OK, parce que moi, je suis une fan dans la vie. Ouais. Moi, la musique vient me chercher de même, vient me transpercer de même. Mais là, je viens de comprendre ce que ça fait de jouer une toune qui a cet effet résonateur-là dans un public, puis c'est le plus beau moment de la vie. C'est beau, hein? C'est les cas que ça m'a fait quand t'as chanté Sarah Larsson la semaine passée. Ça m'a... Midnight Sky, c'est un barbeau. C'était vraiment lié. Never ending Midnight Sky. C'est tellement beau quand je chante. Qui a dit ça? Et vas-y. Je le sais que c'est beau quand je chante. Jean-Loup, combien de fois tu l'as écouté en descendant? C'est terrible. Ça doit être au-dessus de 60 fois à gang. Je suis tellement écœuré, là. Je suis vraiment pogné sur Sarah Larsson en ce moment. Pas au lycée. Hey, vous avez fait des belles affaires. Oui, là, on a des beaux pop à faire. Mais juste avant, Marie, parce que là, on est sur la fin. Je voulais te dire... J'ai tellement chaud. Oh, c'est terrible comme on a chaud. Marie, je voulais te demander si tu avais le moyen de ramener le festival Western. Est-ce que tu le ferais? Non, j'avais peur. Mais ça! C'était le bourré de coin noir! Moi, mais je sais, c'est vrai, ça, par exemple. Là, moi, j'avais vraiment peur. Il y avait beaucoup d'étrangers qui venaient au festival Western. Oui. Hey, moi, j'allais dans Petite Prison, j'avais vraiment peur de rester pogné là. C'était bourré de coin noir d'affaires. J'ai fait une compétition de corps de tambour et clairon Western. Je suis allée, c'est vrai, on avait gagné. Ouais. Après ça, je suis allée juste quand ils ont amené des manèges. Oui. Là, je suis allée. Hey, ça, c'était fille. Oui, ça, c'était fun, mais c'était trop grand. Moi, mon père, il voulait pas payer pour entrer au Western. Ah, hey, c'est un rebelle, hein? Fait que mon C'est père, vrai. il allait en arrière, il voulait la clôture. Il fait ça avec son pied, la clôture. Là, le 4 roues passait, il arrêtait. Là, le 4 roues revenait, il faisait ça de même. Moi et ma mère puis mon père, on passait en dessous de la clôture. Pas vrai! Hey, on était classe moyenne, aussi. On faisait ce qu'on pouvait. Vous aviez une Maxima. Ben oui, on avait une Maxima 91 en 95. Ben, Donne-moi le vrai. oui. Ben oui, mais je sais. Moi, le Festival Western, ça a été mon éveil musical. Vu Céline, Kevin Parent, pas chier Laurence Jalpert. Laurence Jalbert. Il a fait un retour, tout le monde. Grosse tournée que vous allez avoir. La gang, un jour, on va vous dire quelque chose Non, sur Laurence non. Jalbert. Je le dirai pas là. Ben non. Un jour. La gang, on peut pas. Jamais qu'on va vous le dire. On vous le dévoilera à l'interne à micro fermé. Ah, c'est un beau potin.
Un beau potin. Moi, Laurence Albert, si j'ai serré le manteau ici. Moi, Laurence Albert, je ferais 5 devant elle. Je serais très simple. Je l'ai vu, ça, à Polyvalent de Dolbeau. C'est le dernier show que j'ai vu avec mon père de son vivant. Arrête. She is amazing. Le oui. Elle est tellement hot. Corridor, elle me rentre encore dedans. Et c'est terrible, Corridor. Ça n'a pas de sens, écrire des paroles de même. Non, Laurence, mais c'est incroyable. Laurence, elle chie pas de mal. Mais non. Je le sais. Laurence, j'ai pris son manteau parce que je faisais le vestiaire de Forêt 2000. Pas chier. Qui se déroule présentement, là. Non. Ben oui, moi, je faisais le vestiaire de ça. Puis Laurence était, dans ce temps-là, femme de forestier. OK. Oui, elle était là, puis j'étais peine impressionnée. Un jour, on vous le dira. C'est un beau potin. C'est un maudit beau potin. Non, c'est pas un beau potin. Voyons, elle chie pas de merde. Elle chie pas de nerfs. Voyons, Laurence, elle chie pas de merde. C'est parfait. On a des... mais ça, c'était... que t'avais vu. Est-ce que t'étais là à Jean Leloup, au Weston? Non, je sais. Ça a l'air que c'était une expérience transcendantale. C'est vrai, c'est un Moi, je n'avais pas non plus. Non? C'était pour les fourmis. Alan Ben Amel, oui, aussi, c'est c'était pas drôle. Alan ma mère. Like velvet in a schwinning shine. Like velvet in my schunkarn ein. C'est quoi, là? Song instead of a kiss. C'est Alan Amel. So song. Ta-ta-na-na-na. Ta-na-na-na. C'est full bon Song Instead of a Kiss, vous irez l'écouter. La gang, on veut pas vous laisser, mais je veux qu'on pop à des gens. Je pop à mes filles qui sont avec moi ce soir et avec qui je partage mon amour de la culture et de la pop. C'est qui a écrit cette belle petite... C'est bien beau. Allô! C'est bien fou. On capote comment qu'on a des belles porte-tartes. Oh, je pop au magnifique costume de patinage artistique des Jeux Olympiques. Oui! C'est bien que ça a évolué. C'est tellement des beaux costumes, ça a plus laid. Hey, toi, t'en avais des beaux costumes. Ben oui, ta ça belle m'a robe fait bleue, faire. là. Hein. Ma mère, elle refaisait en revenant de travailler à minuit. Elle cousait à main. Oui, elle cousait les plumes, tout. Oui. Je pop à la sauce à spag des mamans, plus un nouvel album de Beyoncé on the way. Amy. Qui est Amy? Ah! Allô? As-tu des détails concernant l'album de Beyoncé? On était bien sûr qu'elle allait l'annoncer au Met Gala la semaine passée. Toi aussi, hein? T'as-tu fait le saut quand t'as vu comment que Blue Ivy était rendue grande? Mais elle dépasse sa main. Tu l'as vu en tournée? Non. Popette! T'es bien chanceuse. Tu sais qu'une de nos tomes préférants, moi puis Marie, c'est Two Most Wanted de l'album Cowboy Carter. Ça a même pas de mots du bon sens. Tu viens quelle bière, Célie? De Delvaux! Yeah! Oh là! Alors, bon, les gars. Je pop à ma gang de chums ici avec moi. On est des filles fans de hockey. Yeah! Oui! Et de pop. Ben oui, ça se peut surfer parler du Ford Check, du CH puis de Charlie XCX. D'un vin, une confond. Chris, vous êtes cool! Quand on dit qu'on a trouvé notre monde, là, ça n'a pas de sens. Je pop au petit plaisir cheap mais agréable. Merci de la visite, Carl. Oui! T'es bâtissant, oui. C'est gros, hein. Es-tu hétérosexuel? T'es bien fin! Marie, ça se demande pas, c'est... On est trop en famille. Tu peux être qui tu veux avec oui. les pop-tarts. You're born this way, baby. Cool! Je t'aime pas plus, je t'aime pas moins, là. Voyons donc. C'est dans le sens que je voulais savoir si... Parce que moi, je vais dire la vérité. Vas-y. Yannick, il nous écoute pas. Je trouve ça dole, hein? Je fais... C'est dole, être hétéro, c'est tellement C'est dole, tellement Yannick. dole être hétéro. On a imaginé que Yannick puis Nicolas avaient un podcast. C'était Moff Balado. Ah, t'es pas rock balado? Oh, c'était Disto Balado. Ouais. Il faisait juste parler de gear. C'était dole. Ah, c'était dole. Toi, t'as-tu la 720? Non, moi, j'ai la 702. Mais, des gars qui parlent de sport, ça, c'est tellement terriblement dole. Une chance qu'il n'y a pas une guide du Canadien à soir. Bon.
On vous donnerait pas le point. Oh, Maxime, tu l'as écouté hier. Je l'ai écouté hier quand même. Hey, il m'a même dit, vous avez... Canadien en 12. Canadien en 12. Mais Maxime, il m'a dit ça en top. Nel. Il a dit, j'ai écouté la game, Marie. Il dit, j'ai même crié. J'ai crié. C'était quoi les cris? Arbor Jaikai. C'est bon. Dano. Dobish. Hétéro, quoi? Je pop à mon ancienne vie du Vox et je suis pas capable de lire la signature, mais il y a 3 pecs. Alors voilà. C'est fin. Il y a pas une ancienne vie du Ah, mais- Vox, c'est une présente vie du Non, parce que le Vox, c'est un mood. C'est pas une place. C'est comme dans Stigmate. Le royaume de Dieu est en vous et autour de vous, non pas dans un royaume fait de roches et de pierres. Le Vox est autour de vous et en vous, non pas dans un endroit fait d'escalier ou pas. Marie, C'est bref, un mood, si. je veux terminer ou t'en as d'autres parce qu'il faut que je termine avec quelque chose, moi. Je veux saluer à Fafa qui fait sa première sortie de Maman sans l'été. Yes! Il y en a une autre qui m'a dit, c'est la première fois que je fais garder mon petit bébé. Ah oui, Lydia, je pop à moi et ma blonde qui ont fait garder notre bébé pour la première fois en 1 an. C'est notre première sortie de monde ici. Les filles, on vous aime énormément. Et c'est terrible, j'ai gardé, moi, cette fille-là, pis c'est elle, la femme. J'ai gardé la petite femme. We love you, we see. Hey, je pliais le linge. Non! Oui, c'est dans mes tâches aussi. C'est vrai. OK. J'avais pas le choix. Non, c'est vrai que ta mère me laissait pas le choix. Je pense qu'on va terminer avec un pop qui te concerne, Marie. OK? Je pop d'avoir assisté à ton caca dans le petit bois. Je t'aime, Amy. Que dirait la petite fille qui chie dans le bois à la fille d'aujourd'hui? Elle dirait, tu vas être traumatisé des années de temps à pas être capable de faire caca nulle part ailleurs que chez vous. Toi aussi, hein? Traumatisme par procuration. C'est terrible, la guerre. Hey, elle s'est rendue à l'hôpital à Jonquière, si je Donc, c'est ça, c'est un traumatisme qui a duré des années de temps. Terrible. Je fais une histoire courte. Aussi courte que mes stops d'armes. Parfaitisez-vous 20 autres minutes. Non, ça pour dire qu'on testait le petit campement qu'on avait fait pour aller à la toilette. Fallait tester la toilette. On avait un salon, on avait plein d'affaires. J'ai dit, je vais y aller, moi, tester la toilette. Finalement, je suis allée, mais c'était parce que j'avais un caca. J'étais complètement insouciante. C'est là que j'ai perdu ma naïveté. C'est là que je suis devenue une adulte. J'avais 4 ans. Oups. C'est C'est vrai. bien tôt pour devenir une adulte. Je suis allée complètement constipée. Il a fallu qu'on aille demander à la voisine, même pas du Carré Bergeron, donc une voisine qu'on connaissait moins, une voisine de Louis Aymon. Oh, chier. On connaissait moins la rue Louis Aymon, nous autres, non. C'est elle qui est venue m'essayer. Parce que je pleurais sur le petit siège de branche qu'on avait. Oh, La crotte au cul, moi aussi, est sortie. qui... Et après ça, elle est venue me porter à pied avec Émilie aussi, jusque chez ma mère. Et qu'est-ce que ma mère a fait en arrivant? Non. Comme si de rien n'était, mais pas longtemps après, elle a appelé ma tante Suzanne. On préparait une activité de famille très gauvin, là. On va jouer un détecteur de mensonges, tout le monde ensemble. Ma mère avait dit, faut que Marie-Josée, elle fasse à croire que son mensonge, c'est qu'il y a une voisine qu'elle connaît pas qui est venue l'essuyer. Mais c'est une vérité! Traumatisée raide, des années sans chier, ça m'a rentré à l'hôpital à Jonquière. Oui. Ça m'a fait faire une gastro dans les marches à Jade en ATM parce que j'étais pas capable d'aller en résidence. C'est, je le sais. Et à mon cas de cadet, Oui. j'ai été 17 jours sans aller aux toilettes. Oh, c'est terrible. Elle peut bien avoir les yeux bruns, pauvre amour. Est-ce que c'est ce pauvre putain qui termine notre C'est un podcast? putain qui termine ce podcast. On répète encore une fois, nous étions très nerveux. Ouais. Puis on était comme, à pas rapport, qu'est-ce qu'on fait? Puis voyons, on le fait pour nous autres. Puis c'est vrai que c'est un projet d'ascenseur de moi puis lui, de tous les deux. On peut avoir une place qu'on peut parler de ce qu'on veut. Puis juste avant d'entrer ici dans l'ascenseur, Maxime me regarde, pas dans l'ascenseur, mais Dans la cage dans la d'escalier. cage d'escalier. Maxime me regardait les yeux dans l'eau, puis tout, il était comme,
je t'aime, je suis contente de vivre ça avec toi. Vraiment. Puis la première affaire qui est sortie, c'est que j'ai dit, puis c'est vrai, c'est comme si pour la première fois de ma vie, je le sentais. J'aimerais ça. Je sais pas si un jour vous allez le sentir, ou c'est peut-être à soir, ou essayer de le sentir en tout cas, mais j'ai fait, on est suffisant. Oui. On est suffisant. On est suffisant! On est suffisant! Juste pour vous dire que lundi, vous êtes les premiers à savoir, mais on annonce une tournée québécoise. Ensemble, pour les retourner des festivals. Oui. Pour nos 1 an, on va avoir la salle de Lion d'Or à Montréal. Fait que c'est cool là. On revient ici en octobre et c'est déjà sold out. Résident. Comme Harry Styles. C'est terrible. On fait les résidents. Il y a des belles affaires. On va faire Fear Factor aussi. Ah oui. Ça va sortir bientôt. Vous allez rire aux larmes. Vous allez rire de lui, là. C'est terrible. C'est terrible. On fait Fear Factor célébrité. Oui. C'est drôle à mort. Puis, vous êtes nombreux à faire plein de festivals, à vous promener parce que c'est ça. Puis c'est peut-être qu'un jour on viendra au festival ici ou quoi que ce soit, mais cet été on en fait plein. Entre autres, grâce au concessionnaire Toyota du Québec. Hey, on va avoir un char, une pop-up mobile. Hey, on va avoir un beau Et c'est le concessionnaire Toyota du Québec, donc nous envoie nous promener sur la route. Puis si vous avez le goût de venir, venez nous voir, ça va être un grand plaisir. Puis après ça, ça va être annoncé lundi. Et vous êtes tellement smart, Juliane et Marilyn, toute la gang diva. Hey, ça vous Prenez soin de votre vox. Ah, c'est terrible. Puis on l'aime, notre vox. Tu sais, je disais à Mag tantôt en descendant dans le friche, genre comme, c'est sûr, c'est mollo, Dolbeau, Mistassini, mais tu vas voir que il y a tellement des gens qui, des gens de cœur qui se créent quelque chose de magique qu'à chaque fois que tu viens ici, tu fais, c'est hot, puis qu'ils ont eu des mails. Vraiment. Okay. T'es ben là. Ah, puis c'est surévaluer des assiettes pour manger des bruschettas. Complètement. On n'a pas besoin, Chris. Puis t'arrives ici, puis tu sais que tu fais non, c'est même, puis vous êtes cool, puis les enfants font du bicycle dans les rues qui sont ensemble, puis ça crie. Puis vous avez tout le temps plein de monde qui vont un poule aux œufs d'or. C'est le spécial. Yes! C'est génial! Fait que si vous voulez, on va continuer à danser, c'est sûr. Là, on va vous voir, on va vous parler. Ils ont fait des jello shots, c'est varié de Mais franchement, juste pour vous dire qu'on va terminer l'émission normale et on a un rappel vraiment spécial, OK, la gang? Mais vous avez jamais vu ça, ce sera un extra sur Internet, sur le web. En fait, c'est un test parce que c'est... on termine plus l'émission puis on leur explique après. Ouais. Fait que merci, allez nous suivre sur Instagram, TikTok, YouTube, Pop-Up le balado. Inscrivez-vous, parlez de nous, c'est la meilleure façon de nous faire connaître encore plus. Puis venez ici tant que vous voulez pour danser, écouter les games, prendre des fireballs, voir Danny Placard qui est là la semaine prochaine. Danny Placard, le 16 mai, il y a une chanson qui s'appelle Promener le chien qui m'a sorti de grande noirceur des fois où tu fais calisse que je sers à rien ou que tout est trop difficile puis tu fais juste laisse ton chien, tu fais je vais juste aller promener le chien aujourd'hui. Oui. Puis Danny Placard, il y a cette âme-là qui chante avec lui. Il va être en show la semaine prochaine ici le 16 mai. Si vous voulez déjà acheter vos billets pour venir, tant qu'à être là. Donc en terminant, on voulait dire notre phrase fétiche qui est We love you. We see you. Merci tout le monde.